Le gouvernement, non seulement mélange les indemnités et les compensations, mais surtout, il s'en prend à celles et ceux qui vivent avec 800 ou 900 euros par mois, pour une économie de 28 millions d'euros, 0,004% des dépenses de la sécurité sociale. L'intervention d'Adrien Clouet à l'Assemblée nationale, sous le titre lapidaire « Ministre, vous avez touché le fond », résonne comme un réquisitoire contre la politique sociale du gouvernement. Ce n'est pas un simple discours, c'est un cri de colère, un hommage à l'héritage ouvrier trahi, un rappel brutal du sens historique de la sécurité sociale. Le député insoumis replace d'emblée le débat dans une perspective civilisationnelle. 80 ans après la création du système par Ambroise Croizat, la Macronie en détourne l'esprit, passant de « à chacun selon ses besoins » à « chacun selon ce qui reste ». Dans sa bouche, la formule est plus qu'un slogan, c'est le constat d'un renversement moral où la solidarité devient une variable d'ajustement budgétaire. Nous fêtons, ça a été dit, les 80 ans de la sécurité sociale, la forme la plus avancée de démocratie ouvrière qui a permis de gagner 20 ans d'espérance de vie depuis 1945. Une institution populaire dont la Macronie veut la mort réforme après réforme. Entre vos mains, le principe de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, est devenu de chacun, sauf les riches, à chacun selon ce qui reste. Ambroise Croizat se retourne dans sa tombe à chaque minute. On ne discute pas dans cette loi de financement de la sécurité sociale, ni de nos besoins, ni de nos droits, ni d'alimenter les caisses. Ce texte, qui a été dit d'ambition, est effectivement ambitieux, puisqu'on doit choisir entre des coupes catastrophiques et des coupes désastreuses. Belle ambition, beau choix. Et ce, pour éviter la moindre contribution au grand patronat et permettre, j'imagine, à quelques familles de partir cet hiver faire du ski à Dubaï. Depuis sa création en 2021, la branche autonomie est dépourvue et de moyens et de vision. En témoignent les bilans financiers année après année. 2021, il manquait 400 millions d'euros. 2023, il manquait 1 milliard. Cette année, il manque 1,7 milliard. Bravo la Macronie. Chaque année est pire que celle d'avant, alors qu'on aurait pu estimer que, vu le niveau des besoins, vous auriez eu un sursaut à un moment donné dans votre existence. La loi grand âge n'est jamais arrivée. Celle de 2005 sur le handicap n'est pas appliquée. En Macronie, l'autonomie n'est pas un droit fondamental, mais une prestation de service réservée à celles et ceux qui en ont les moyens. Aujourd'hui, les grands groupes financiers se gavent sur nos anciens, auxquels on vole les économies de toute une vie pour une place en EHPAD. Voici la manière dont le grand capital a récupéré ce qu'on lui a arraché en assurance vieillesse, c'est en refacturant dans la chambre d'EHPAD les cotisations versées par les travailleuses et les travailleurs dans une existence entière par le biais d'une pension de retraite. Quant aux personnes en situation de handicap, arrêtez de faire le singe, je vous répondrai après. Quant aux personnes en situation de handicap, elles se saignent, quant à elles, pour payer des restes à charge. Et elles sont marginalisées, faute d'accessibilité. Voici la réalité aujourd'hui de l'autonomie en France. Collègues, l'autonomie n'est jamais une défaillance individuelle. Elle résulte toujours d'obstacles délibérés qu'un ordre social oppose à l'épanouissement de toutes et de tous. Cette ségrégation débute avec l'absence d'AESH à l'école et elle termine avec la concentration de personnes âgées dans des mouroirs à prix d'or à la fin de leur existence. Aucune des mesures présentées dans ce PLFSS sur la branche autonomie ne va améliorer les conditions de vie de nos anciens, ni des personnes en situation de handicap. Les seuls éléments utiles du texte ont été gagnés contre le gouvernement. Par exemple, l'amendement de la France Insoumise qui chasse Orpea hors de nos vies avec une idée assez simple. Tout EHPAD qui a reçu à tort des fonds publics ne pourra plus y prétendre. Ça, c'est utile, simple et efficace. Vous annoncez dans ce PLFSS compenser la moitié des frais engagés par les départements pour la prime Ségur. Vous êtes trop bon. Une goutte dans le verre et vous voulez nous faire croire qu'il est plein. En réalité, les départements continueront à payer la moitié de la revalorisation d'une partie seulement des personnels, puisque les effectifs administratifs et techniques sont toujours maintenus en dehors de la prime Ségur et en dehors des associations, puisque, à cause de vos revalorisations non compensées sans dotation, plein d'associations comme AIDS, comme la Croix-Rouge, comme ACT UP sont contraintes de licencier puisque vous refusez d'en compenser les frais. Pire encore, vous proposez, avec la réforme dite Séraphin PH, serpent de mer qui a plus de 15 ans aujourd'hui, un nouveau financement des établissements médico-sociaux. Il s'agirait d'harmoniser les tarifs à budget constant, c'est-à-dire déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ce, dans l'opacité la plus totale, puisque le tarif ne sera pas défini par la loi, il est renvoyé à un décret. Donc,
3 macronistes, dans une salle obscure, vont décider quelle est la tarification qui s'appliquera demain. Alors, déjà que quand on ne vous surveille pas, vous faites n'importe quoi, sans surveillance, je n'imagine pas. Cet article a évidemment été rejeté en commission, il sera à nouveau rejeté dans quelques jours ici. De même, pour l'indigne article numéro 38, qui autorise les départements à déduire de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les seniors ou de la prestation de compensation du handicap toute indemnité que percevrait quelqu'un suite à une agression ou un accident. Le gouvernement, non seulement mélange les indemnités et les compensations, mais surtout, il s'en prend à celles et ceux qui vivent avec 800 ou 900 euros par mois, pour une économie de 28 millions d'euros, 0,004% des dépenses de la sécurité sociale. Voici la réalité de ce texte. C'est gaver les plus riches et prendre à celles et ceux qui sont les plus précaires, aller prendre jusqu'au moindre euro à des gens qui survivent en étant à découvert le 15 du mois. C'est la réalité profonde de ce que vous nous présentez. Mesdames et messieurs les ministres, vous avez touché le fond, on le savait. Collègues, ne les accompagnez pas, rejetez le texte. Partout sur la planète, des États-Unis de Trump à la Hongrie d'Orban, nos modèles démocratiques sont mis à l'épreuve. La première digue attaquée, c'est presque toujours la justice, son indépendance, son autorité. En France, cette offensive a depuis plus d'une décennie un visage, celui de Nicolas Sarkozy. À grand renfort de moyens médiatiques et institutionnels puissants, l'ancien chef de l'État mène une opération visant, pour se poser en victime, à attaquer brutalement la légitimité des juges, leur indépendance et leur honnêteté. En lui faisant l'honneur d'être reçu à l'Élysée vendredi dernier, le président Macron s'est fait le relais de cette opération de déstabilisation de l'État de droit. Il a déshonoré sa fonction et trahi sa mission de gardien de nos institutions. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné pour corruption et condamné à 3 reprises. Et on parle là d'association de malfaiteurs dans une affaire qui révèle des relations troubles avec le dictateur sanguinaire Kadhafi qui a fait couler le sang de 142 compatriotes dans un attentat terroriste. Alors oui, mes chers collègues, l'image de la France s'en trouve dégradée, non par la mise en cellule d'un ancien président de la République, mais par les actes qui l'y ont précipité. Monsieur le garde des Sceaux, vous hisserez-vous à la hauteur de votre devoir républicain, au-delà de vos sentiments légitimes pour l'homme et même de la compassion pour le repris de justice, et vous réjouir que la France compte encore au rang des démocraties dont la justice est indépendante et condamne ceux qui doivent l'être sans épargner les puissants? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Lucas, je voudrais d'abord rectifier vos propos. Le président Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné définitivement pour les faits pour lesquels il est en prison. Il y a une exécution provisoire qu'il a exécutée. C'est la décision souveraine et indépendante de la justice que nous respectons toutes et tous. Je voudrais simplement, en tant que parlementaire, corriger le fait que quelqu'un qui est condamné définitivement, c'est quelqu'un qui a fait épuiser son appel et sa cassation. Je pense qu'en tant que parlementaire, vous pourriez le souligner. Pour le reste, vous avez parfaitement raison, monsieur le député. La justice est parfaitement indépendante dans notre pays. C'est le cas pour tous les citoyens et Nicolas Sarkozy n'est pas une exception. Mais par ailleurs, il est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime de s'enquérir, comme pour tous les détenus de France. Mais celui-ci, avouez-le, pose des questions plus complexes de sécurité, de sa sécurité. J'ai entendu ici ou là que l'administration pénitentiaire n'était pas visitée par le garde des Sceaux. J'ai fait 2 prisons dans votre département, j'ai pas eu l'honneur de vous y voir malgré 2 propositions de déplacement. Je suis allé à Sequedin, à Maubeuge, à Vendin-le-Vieil, à Arles, à Fresnes, à Liancourt, à Villepin, à Condé-sur-Sarthe, à Cayenne, à Baumette, à Borgo, à Saint-Maur, à Nîmes, à Bonneville. Bref, j'en fais 3 par semaine. N'hésitez pas à m'accompagner. Et avec grand plaisir, que ce soit dans votre ancienne région ou dans votre nouvelle, je serai très heureux de vous montrer l'état des régions. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes décidément bien macroniste, on vous reconnaît bien là. Le en même temps appliqué à Nicolas Sarkozy. On ne peut pas être au Panthéon une semaine et à la santé l'autre, on ne peut pas glorifier Badinter et piétiner, tergiverser avec l'état de droit la semaine suivante. Monsieur le ministre. Monsieur le député, il est tout à fait normal que dans la séparation des pouvoirs, l'exécutif ou le législatif vienne voir ce qui se passe en prison. Vous ne vous en privez pas d'ailleurs. Votre groupe, ainsi que le groupe de la France Insoumise, a visité plus de 10 fois M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné définitivement pour crime à perpétuité pour assassinat. J'ai 17 visites de parlementaires. Vous regardiez la condition du détenu.
Je pense que tous les détenus, qu'on soit parlementaires ou ministres, puissent voir les conditions de détention. Un peu de hauteur, monsieur le député, vous grandirez. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ce discours concentre la charge politique la plus dure de la gauche radicale contre la Macronie, une accusation de trahison historique. Clouet ne discute pas des arbitrages comptables du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, il en dénonce la philosophie. Selon lui, ce budget n'est pas un outil de gestion, mais un instrument de casse sociale méthodique. Le ton est acerbe, parfois théâtral, mais chaque image frappe juste, les EHPAD privés présentés comme des « mouroirs à prix d'or », les associations caritatives contraintes de licencier faute de compensation, la « branche autonomie » vidée de sa substance et des promesses non tenues sur le grand âge et le handicap. Tout y passe, la réforme sera fin péage décrite comme une « opacité bureaucratique totale », les coupes dans les aides à l'autonomie réduites à 0,004% du budget, symbole d'une politique qui s'acharne sur les plus vulnérables. Face à cela, Clouet oppose la clarté de la justice sociale, faire payer ceux qui profitent, non ceux qui survivent. Mais au-delà des chiffres, c'est un procès moral qui l'instruit. Vous avez touché le fond, répète-t-il, formule simple, presque triviale, mais terriblement efficace. Elle renvoie le gouvernement à son propre abîme, celui d'un pouvoir qui, au nom du réalisme budgétaire, accepte que la dépendance, le handicap et la vieillesse deviennent des marchés. Le sous-texte est clair, on ne détruit pas la sécurité sociale sans détruire une part du pacte républicain. L'attaque vise moins les ministres que le modèle de société qu'ils incarnent, un État qui ne protège plus, mais calcule. Dans la bouche d'Adrien Clouet, la colère retrouve une fonction politique, rappeler que la sécurité sociale fut, à son origine, un projet d'émancipation ouvrière, pas un poste de dépenses à équilibrer. Et c'est là que réside toute la force de son intervention, en réintroduisant, dans un hémicycle saturé de technicité, la dimension profondément humaine et politique du mot « solidarité ». Face à la froideur comptable du gouvernement, ce discours sonne comme un rappel de conscience. Car si la République oublie pourquoi elle a créé la sécurité sociale, alors, oui, elle a véritablement touché le fond.